salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 1er février, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix à Roba-Capeux, plat 2500 mètres, 16 partants, réunion 1, course 2, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du lundi 31 janvier. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Mister Nino. Et on écoute son entraîneur Christophe Ferland. Mister Nino est arrivé dans mon effectif il y a peu. Il connaît son boulot, cependant il n'est pas démonstratif et il m'est difficile de savoir son réel degré de forme. Maintenant, il possède une certaine qualité et a aussi connu quelques petits ennuis de santé. Actuellement, tout va bien et malgré son poids, cette course me guidera pour la suite de son programme. Alors, ce que j'en pense de Mister Nino. Bon, il effectue sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis le 26 novembre. Bon, après, il court bien sur sa fraîcheur. Il a participé à 3 quintets, et 3 fois il a terminé à l'arrivée. Là, il sera piloté par Stéphane Pasquier, il a une belle carte à jouer. Le numéro 2, Shamsabad, et on écoute Didier Prodhomme. Shamsabad a bien entamé son meeting. En effet, dans la première préparatoire au Grand Prix, il a fait bonne figure. Cette course lui a fait du bien, le raffermissement du terrain n'est pas un souci avec lui car c'est un cheval qui s'adapte à tout, ou presque. À l'issue d'un bon parcours, il a sa place parmi les 5 premiers. Alors ce que j'en pense de Shamsabad, bon tout d'abord lui, c'est Shamsabad, le 8e de mon pronostic. Eh bien, il vient d'effectuer sa course de rentrée le 18 janvier. Du coup, des progrès sont attendus sur cette sortie et mieux vaut donc ne pas le sous-estimer. Le numéro 3, Olympie, et on écoute Jérôme Régnier. Olympie est bien, battue du minimum dans le Quintet du 11 novembre. Elle a renoué avec le succès 3 semaines plus tard dans une course à condition en revenant à Toulouse. C'est une jument qui court toujours aussi bien sur sa fraîcheur et mardi, elle devrait pouvoir montrer son vrai visage. Compétitive à cette valeur, elle possède une belle carte à jouer. Alors ce que j'en pense d'Olympie, elle a terminé 2e de son dernier quintet, elle joue la carte de la fraîcheur, elle s'annonce redoutable. Le numéro 4, Belgian Prince, et on écoute Patrice Cotier. Belgian Prince vient d'arriver chez moi et va effectuer sa rentrée. Il a pour lui d'apprécier les pistes bien souples, mais il n'a pas été vu en piste depuis 2 mois et demi et on va peut-être avoir besoin de cette course. On va voir comment il se comporte en vue de futurs engagements. Alors ce que j'en pense de Belgian Prince, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le 11 novembre, mais bon, il a quand même fait ses preuves à ce niveau, il y a du pour, il y a du contre. Le numéro 5, Electron Libre, et on écoute Christophe Escuder. Electron Libre reste sur un échec qui nous a laissé un goût amer. Maintenant, la seule que je constate, c'est écrit comme ça, seule chose peut-être qu'il voulait dire, seule chose que je constate est le fait qu'il n'apprécie pas l'hippodrome de Cagnes. Un tracé qui ne lui réussit pas. J'espère qu'il nous montrera un tout autre visage car à cette valeur et une piste souple, il garde ma confiance. Alors, ce que j'en pense d'Electron Libre, c'est vrai que sur cet hippodrome, il ne connaît pas une grande réussite, du coup, affaire d'impression. Le numéro 6, Port Deauville, et on écoute Franck Foresi. Port Deauville effectue une semi-rentrée mardi sans être à 100%. Il va se présenter en bonne condition ici. Il aurait préféré une piste un peu plus souple que ce qu'elle sera mardi, mais on fera avec. Il est actuellement difficile de rendre beaucoup de chemin sur cette piste et le bon numéro de corde de stall numéro 5 sera un allié de choix. Alors ce que j'en pense de Port Deauville, il effectue sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis son échec dans le Quintet du 28 octobre, il va devoir montrer un tout autre visage. Le numéro 7, Galloway, et on écoute Johan Bonnefoy. Galloway est pris à sa juste valeur et qui est régulière. C'est écrit comme ça, désolé. Dernièrement, la course ne s'est pas trop bien passée pour elle, sinon je pense qu'elle aurait pu être 3e, je pense qu'elle peut espérer une place dans le Quintet.
Elle est très bien et facile à monter, tous les feux sont au vert. Alors ce que j'en pense de Galloway, ce sera son premier quintet, elle monte de catégorie, mais elle donne toujours son maximum en compétition. Attention à elle. Le numéro 8, Akio, et on écoute Mathieu Boutin. Akio n'a pas été tranchant pour sa première sortie du meeting. C'était une semi-rentrée et j'espère le voir monter en puissance sur cette course. Cependant, vu ce qu'il vient de réaliser, il m'est difficile d'être particulièrement optimiste quant à ses chances de briller, d'autant qu'il risque de ne pas avoir le terrain bien souple qu'il affectionne. Alors, ce que j'en pense d'Akio, eh bien, il reste sur 2 échecs consécutifs et au niveau inférieur. Et oui, effectivement, difficile d'être très optimiste dans ces conditions. Le numéro 9, Always Welcome. On écoute Louis Baudron. Always Welcome vient de gagner facilement et a été logiquement pénalisé au poids. Le cheval est resté sur place à Cagnes et très bien. Il se plaît dans les terrains bien souples. Sur ce qu'il vient de montrer et s'il peut bénéficier d'un bon parcours, il devrait bien se comporter. Alors ce que j'en pense d'Always Welcome, il a la pêche, il reste sur une facile victoire. Bon, il a été pénalisé de 3,5 kg là-dessus, mais malgré cette grosse pénalisation, il semble encore capable de bien faire. Le numéro 10, Moon Dream, et on écoute Jean-Laurent Dubord. Moon Dream a bien fini lors de sa première sortie du meeting. Ce jour-là, la piste était assez souple et j'avais demandé à son jockey de progresser en épaisseur afin d'éviter les trous. Sur sa lancée, j'espère le voir confirmer sa récente bonne fin de course. J'ai hésité à l'aligner ici car il a un peu plus tard un quintet sur la fibrée. Alors ce que j'en pense de Moon Dream, 4 fois il a tenté sa chance dans des quintets, 4 fois il a échoué. Enfin, il ne sera pas malheureux toute sa vie, mais toutefois sa marge semble assez mince. Le numéro 11, Galactica, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 11. Alors ce que j'en pense de Galactica, elle est sur la montante et même si son seul handicap s'est soldé par un échec, elle a 4 ans et à cet âge, ils peuvent beaucoup progresser d'une course à une autre, elle peut faire mal. Le numéro 12, Naishan, et on écoute Georgios Alampinensis. Naishan a réalisé un très bel automne. Lauréat de 2 épreuves coup sur coup sur le gazon, il a confirmé dans la foulée dans un quintet disputé sur la fibrée. Il retrouve mardi une piste en herbe, sa surface de prédilection, même si un terrain un peu plus souple aurait été encore mieux pour lui, nous espérons un bon résultat de sa part. Alors ce que j'en pense de Naishan, il a terminé 4e du quintet du 20 décembre, là il traverse une belle période de forme, confirmation attendue. Le numéro 13, Grass Bay, et on écoute Christophe Escuder. Grass Bay est extra. D'ailleurs, il nous l'a prouvé sur la piste en s'imposant de belle manière. Avec ses origines, on s'était dit que le rallongement de la distance l'avantagerait et nous a donné raison. Il est resté en très belle condition et essaiera de bien faire sur le gazon. Maintenant, la donne change car il a été pénalisé et doit monter de catégorie. Alors, ce que j'en pense de Grass Bay, bon, tout d'abord, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Grass Bay, bien, il est dans une forme olympique, il a remporté ses 2 dernières courses. Bon, il a été pénalisé de 2,5 kg et il monte de catégorie, mais sur sa forme, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 14, Namast, et on écoute Christophe Escuder. Namast a eu un bon comportement dernièrement dans une course à condition de bonne facture. À cette valeur, il n'a pas beaucoup de choix d'engagement et j'espère le voir bien faire à ce niveau. En bonne forme à l'entraînement, j'en attends une bonne prestation. Alors ce que j'en pense de Namast, lui aussi est en forme, il enchaîne les bonnes performances. Bon, ce sera son premier quintet, mais il semble taillé pour ce genre d'épreuve et il peut en étonner plus d'un. Le numéro 15, Kikin Jolie, et on écoute Jean-Laurent Dubord. Kikin Jolie n'a pas mal fini dernièrement dans le sillage de son compagnon de boxe Moon Dream. C'est une jument qui a un brin de qualité, j'aurais toutefois préféré pour elle une piste plus souple mardi, et en termes de conditions, je l'ai, je pense, déjà eu mieux par le passé. Alors ce que j'en pense de Kikin Jolie, elle reste sur un échec au niveau inférieur et sans en faire une totale impossibilité,
d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 16, Chief of Stall. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 16. Alors, ce que j'en pense de ce Chief of Stall, tout d'abord, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Son seul essai dans un quintet s'est soldé par une 4e place. Là, il vient de terminer 8e le jour de sa rentrée. C'est une surprise possible. Le pronostic, ça donne 3, As, 9, 11, 12, 14, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Choupez-le-moi. Ciao.